Bonjour et bienvenue sur Globule Radio. Aujourd'hui, j'ai interviewé le conducteur du train du Mont-en-Vert. Il m'a expliqué les manœuvres qu'il fait durant le voyage. J'en ai profité pour lui poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Flavien. Je fais ce travail depuis environ 10 ans. Pourquoi avez-vous voulu faire ce métier ? Parce que je voulais travailler dehors et en tant que saisonnier, et j'ai eu la chance d'être pris à la Compagnie du Mont-Blanc sur le site du Mont-en-Vert. Vouliez-vous déjà faire ce métier lorsque vous étiez petit ? Quand j'étais petit, je voulais faire chef de gare parce que mes parents étaient à la SNCF. Et après, étant donné que j'ai été embauché ici, oui, j'ai eu la chance de pouvoir conduire. Lorsque vous aviez choisi de faire ce métier, est-ce que vous en croyez capable ? Oui, je m'en croyais capable, mais mes oncles avaient déjà travaillé ici et conduisaient déjà ce train, donc j'ai déjà pris ce train étant petit. Et oui, ça semblait facile et très intéressant. Quelle qualité faut-il avoir pour être conducteur de train ? Alors il faut être très concentré et très vigilant parce que la majorité du travail c'est de regarder la voie, regarder s'il n'y a pas un problème et être vigilant sur les croisements. Quel diplôme avez-vous fait pour devenir conducteur de train ? Alors c'est un diplôme en interne, c'est comme un permis de conduire mais qu'on passe seulement à l'intérieur de la Compagnie du Mont-Blanc. Est-ce indiscret de vous demander combien gagnez-vous par mois ? Alors je gagne 1 800 € par mois. À quelle vitesse roulons-nous ? Alors nous roulons à 20 km/h pour la première partie. Après quand la pente est plus raide, nous roulons à 16 km/h. Combien d'arrêts y a-t-il ? Alors il y a un seul arrêt, c'est la gare du Mont-en-Vert, mais on peut faire 2 croisements, donc on s'arrête 2 fois, mais les clients n'ont pas le droit de descendre. Alors on va simuler un croisement. Aujourd'hui il n'y a qu'un train, mais pour vous montrer comment ça se passe. Donc les aiguillages sont faits automatiquement. On contrôle par radio à l'aide du pavé qui est ici. Donc voilà, on bip. L'aiguillage se fait automatiquement, les feux clignotent pour nous indiquer qu'on va passer en voie ce qu'on appelle déviée pour croiser le train qui monte. Combien de temps dure le voyage ? Le voyage dure environ 20-25 minutes. Combien de places y a-t-il dans le train ? Alors dans le train il y a 160 places assises. Quels sont les horaires de train ? Alors en ce moment c'est de 10h du matin jusqu'à 17h et en été en période d'affluence c'est de 8h du matin jusqu'à 19h. Combien de conducteurs de train y a-t-il ? Alors le nombre de conducteurs c'est pareil, ça dépend de l'affluence. Aujourd'hui je suis tout seul parce qu'il fait mauvais. Et hier il y en avait 2 et avant-hier on était 3 à se croiser. Du coup là pareil, on va faire le deuxième aiguillage. Une fois qu'on a croisé le train, on refait l'aiguillage pour repasser sur la voie normale jusqu'en bas à Chamonix. Donc pareil, on fait avec le pavé, les feux vont changer de côté et on peut passer l'aiguillage. Avez-vous déjà eu un accident en train ? Non, jamais d'accident en train. Il y a déjà eu des petits déraillements, mais des accidents, des collisions, ça ne peut pas arriver. Avez-vous déjà eu des pannes ? Oui, alors des pannes, on est déjà brûlé plus ou moins un moteur, donc le train est tombé en panne. Il n'y avait plus qu'un 3 moteurs sur 4 qui marchaient, ou cassé un flexible hydraulique. C'est des petits accidents qui arrivent de temps en temps. Aimez-vous travailler en solitaire dans la cabine ? Alors on n'est pas longtemps solitaire parce qu'on a nos collègues en bas à la gare et en haut à la gare aussi, donc on est seul 20-25 minutes. Donc c'est pas très pesant comme ambiance. Faites-vous un autre travail en dehors de conducteur de train ? Alors oui, on fait aussi de la mécanique au Mont-en-Vert, mais sinon l'hiver je suis sur les pistes de ski à la Flégère. Donc je fais 2 travails, je suis conducteur de téléphérique et conducteur de train. Qu'est-ce que votre métier vous a appris ? Alors j'ai appris beaucoup en mécanique, j'ai appris aussi les langues pour communiquer avec les clients. Avez-vous déjà vu des animaux pendant le voyage ? Oui, alors on voit souvent des renards, des biches, des chamois, des fois des cerfs, il y en a beaucoup le long de la voie.